Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas testé des aspirateurs balais qui ne font qu'aspirer et qui ne lavent pas. Et je sais pas si tu te souviens, le dernier c'était le Z30 de Dreamy. Et ben là, on a reçu le V20 Pro. Alors je te montre un truc, regarde. Gap Free Edge Cleaning, bon, il nettoie parfaitement sur les bords. Flexible and Foldable Tube, tu vas voir la surprise. Et puis 210 RW de puissance d'aspiration, c'est énorme. Donc là, tu le vois, il est posé sur sa base avec la batterie qui est derrière. Et le petit secret, c'est derrière. Regarde, il se plie. Regarde, ça c'est le secret. Et puis un autre truc, c'est qu'il y a des lumières ici qui vont permettre de révéler la poussière. Pas mal, hein? Allez, on va ouvrir. Regarde le nombre de trucs qui sont livrés avec. Et comme d'hab, hein, chez Dreamy. Alors je sais pas quelle est la brosse principale, parce qu'il y en a deux là, qui ont à peu près la même taille. Moi je trouve que celle-ci c'est plutôt pour une utilisation tout en un, ça passe partout et sur tout type de sol. Ça c'est un peu plus précis. C'est vraiment une brosse qui va venir retirer la poussière qui est très très fine sur les parquets. Et regarde, si tu retournes, c'est vrai que les brosses sont pas les mêmes. Hein. Et je crois que c'est celle-là qui a des détecteurs, des capteurs ici. Alors il y a ça aussi, regarde. Tu peux passer dans les coins aussi, c'est pas mal. Ça va être, hop, pour passer dans les petits coins. Dans la voiture. Ou dans la voiture. Ah, c'est pas bête. En plus, il est sur batterie, donc tu peux l'emmener dans ta voiture. Ça, c'est le bloc d'alimentation pour charger la batterie. Alors ça, c'est pas mal, parce que regarde. Hop. Il se plie. Et là, il est extensible. Et tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est pour la batterie, pour le charger. Regarde ce truc. On dirait un pistolet laser pour faire de l'escape game. C'est marrant parce qu'il ressemble beaucoup au Z30 mais en plus petit. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il doit être moins cher aussi. Il y a encore un carton. Et dessous, tu as la base. Ouh, elle est bien lourde, bien lestée, ça c'est chouette. On est comme ça, on a la base. On va monter l'aspirateur, comme ça. Première brosse. Donc on le met comme ça. Ah, c'est là où ça me plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît? Parce que sur le Z30, moi il y a une petite chose qui me déplaît, c'est qu'en fait pour le charger, tu dois venir mettre ton câble ici. Alors que il est posé sur une base qui est quand même assez similaire à celle-ci. Pour le coup, ça serait quand même con de pas mettre le chargeur directement sur la base. Et bah regarde. Et là, qu'avons-nous? Un truc pour le chargeur sur la base. Donc c'est-à-dire que le câble il va pas monter jusqu'en haut. Exactement. Et là dessous tu as un bouton, hop, pour le mettre comme ça, regarde. Tu vois, comme ça il peut passer facilement sous les meubles. Ouais, allez, qui casse tout. Tiens, t'as trouvé un truc, Fanny, c'est quoi? J'ai trouvé comment le retirer. Ça a changé en fait. Ça c'est un filtre, hein, regarde. Ouais, tout à fait. C'est un filtre HPA. Assez gros. Ah tiens, c'est marrant qu'il soit comme ça. Ouais. On cherchait le bouton pour pouvoir l'enlever. En fait, c'est tout bête. Il faut appuyer dessous. Ah d'accord, ok. Là où avant il était sur le côté. Maintenant il est en dessous. Très bien. Donc c'est tout simple. Et ensuite pour enlever et venir vider l'aspirateur, hop là. Oh. Ah, la poussière qu'il y a par terre, c'est un truc de fou. T'as vu la lumière? Il révèle toute la poussière, c'est un truc de malade. Ah bah ouais, de toute façon, dès qu'il y a une LED sur un aspirateur, moi je trouve que c'est vraiment... ça pardonne pas, il y a quand même de la poussière. Vas-y, plie-le. Oh, c'est quand même très pratique. L'écran est très beau, viens voir. Il est tout plat, contrairement à avant où c'était un peu bombé et je le trouve très très beau. On dirait que c'est du OLED. Ouh là là, on était même pas en puissance max, dis donc. Là, on est en mode auto normalement, si je dis pas de bêtises. T'as un seul bouton ou il y en a deux? Alors, il y a deux boutons, un pour allumer, de mettre l'alimentation et un autre pour changer le mode. On le voit d'ailleurs ici. Il y a un mode faible, un mode fort et ensuite tu repasses directement au mode auto. Ce qui est bien avec le mode auto, moi franchement honnêtement 99% du temps avec les aspirateurs Dreamy, je le laisse en mode auto. Dès que tu vas aller sur un endroit où il y a un peu plus de poussière, hop. Ah oui, il change de couleur. Bah, il change pas seulement de couleur, il change surtout sa puissance. On l'entend aussi, hein. Alors, je sais pas si c'est cette brosse-là en particulier, mais le bruit, c'est un peu cheap. Et pour autant, quand je l'ai en main, et bah, ça fait super quali, en fait. Et par rapport à ton Z30? Le Z30, il a une finition qui est un peu plus plastique. Là, on voit, on a une finition qui est un peu carbone. Alors, je sais pas si c'est vraiment du carbone. Il y a une finition qui est vraiment beaucoup plus sympa, même sur la base. Là, elle est un peu brillante, elle est beaucoup plus sympa et ça a l'air plus quali que sur le Z30. Après, bon, le Z30, il a déjà 2 ans, donc on va tester avec une autre brosse. Parce qu'on va dire que les 3 quarts du temps, en vrai, tu utilises celle-là. Hein. Étonnamment, moi, j'ai vraiment tendance à préférer cette brosse-là. Elle fait un bruit différent, c'est vrai. Par contre, elle aspire vraiment tout, quoi. C'est là, t'es dans un endroit où les aspirateurs robots ne passent jamais, hein, parce que c'est trop difficile ici. Et là, t'es en train de me dégager toute la poussière. Ça, c'est trop cool. Je trouve que c'est génial le fait d'avoir une lumière devant. Ah bah pour moi, c'est devenu indispensable. Hein. Acheter un aspirateur en 2025 qui n'a pas de lumière, franchement, je trouve ça nul. T'aspires tout là. C'était quoi, une étiquette? C'était un post-it, je crois. Un post-it? Là, pareil, on a un petit bout de carton, on va voir. Ah ouais. Eh ouais, regarde. Il est là? Déjà pas mal de
Pas mal de choses. Hein. Bon, normalement, c'était moi qui devais faire le test, mais finalement, Fanny m'a piqué l'aspi. J'adore les aspirateurs. Et elle a l'air satisfaite. J'ai un plutôt bon ressenti pour une première fois. Définitivement, je préfère cette brosse-là. Celle-ci, pour moi, c'est une brosse qui est un peu tout en un. Tu peux faire à la fois les tapis, à la fois les parquets comme ici, mais aussi les carrelages. Pour le coup, l'autre, elle est vraiment destinée à la poussière qui est un peu plus fine, donc plus pour aller sur des parquets ou des surfaces qui sont un peu plus fragiles. Celle-ci va avoir tendance à peut-être être un peu plus brute, on va dire. Ça y est, on n'arrête plus Fanny là. Le bord à bord, il est nickel, hein. Il est parfait. Oh! La quantité de trucs qui est dedans là, c'est waouh. Qui sont ces gens qui laissent leur bureau si sale? Il a un peu de mal là. Bah, pour notre défense, on est en plein déménagement. Oui, ça c'est vrai. Et donc, est-ce qu'on peut enlever la batterie là? Bah écoute, il y a quand même un bouton, donc j'ai envie de tester. Oh! Batterie amovible. Ça, c'est du pur génie. Tu peux acheter une batterie supplémentaire. Et au lieu d'avoir à attendre que ton aspirateur recharge, tu mets ta deuxième batterie. Tu sais quelle est l'autonomie de cet aspirateur? Tu vas être surprise. Tu vas me le dire. 90 minutes. Bien. Donc ça fait 1h30 pour ceux qui savent pas compter. Alors en mode automatique ou en mode... En mode automatique. Ok, oui, donc c'est bien. C'est genre WLTP quoi. 90 genre minutes, c'est quand même beaucoup. À peu près, mais un petit mélange de tout, mais Et là, faut pas être à fond tout le temps. Notre premier test, là, franchement, il a récupéré plein de saleté, quoi. C'est chouette. Et même des gros trucs, hein, t'as vu? Toute la poussière. Pour un premier test, je trouve que c'est quand même plutôt concluant. Ouais, à voir sur la durée. Allez, on va le mettre à charger et on continue tout à l'heure dans le studio. Fanny, me voilà. Viens voir comment la poussière qu'on ne voit jamais est révélée par la lumière. C'est LED verte, c'est la meilleure couleur possible. Il y a des trucs qu'on voit pas à l'œil nu, hein, c'est marrant. Hein. On a l'impression de voir des aurores boréales. Tu te la pètes un peu avec ton... C'est vrai, j'avoue. Regarde comme c'est sale là, t'as vu? Tu vois, on passe pas toujours l'aspi ici. Et du coup, on rate plein de trucs. Et là, c'est propre, c'est vraiment propre. Là, t'es en mode quoi? Je suis en mode automatique. En fait, il y a des capteurs devant et les capteurs vont détecter la saleté du sol et c'est comme ça qu'il va changer son mode. Allez, toutes les saletés qu'il y a par terre. Et t'as vu, regarde, il va vraiment le long du mur. Il y a 0 mm d'espace perdu. Hein. Ça, c'est chouette. Bon, par contre, c'est pas évident à diriger le truc. Tu vois, vraiment, c'est un coup à prendre. Ouais, je trouve que il est pas hyper fluide au niveau de la tête en bas. C'est parce qu'elle est hyper légère, je pense. Par contre, il y a des endroits qui ont jamais été nettoyés ici. Hein. Je trouve que c'est hyper satisfaisant. Ça donne envie de faire le ménage toute la journée. Mais au bout d'un moment, c'est propre. Donc, tu fais le ménage pour rien. Bon, écoute, ça a l'air hyper propre. Ce que je te propose, c'est qu'on aille en bas. Bon, là, on est en train de déménager. Donc, cette partie des bureaux est complètement vide. Super terrain de jeu pour l'aspi, là, regarde. C'est bizarre, il y a un peu de laine de verre ou de terre. Bon, il y a un peu de tout. Hein. Et on voit bien que l'aspirateur, il est en mode puissance maximale et... Ah bah, il est rouge, là. Il est rouge. Il est furax. Fais gaffe à pas avaler des boulons ou quoi, parce que là, pour le coup, ça peut vraiment lui faire du mal, je pense. Je vais le tuer avant même qu'on ait déménagé. Un test extrême pour le... Ah bah, c'est vraiment un texte extrême, là. Ça, c'est clair. Hein. J'espère que c'est pas comme ça chez vous. Hein. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. Toi, tout ça, t'aurais jamais pu l'avaler avec l'autre brosse. C'est vrai? C'est ça que je te disais. Ah, d'accord. Elle est pas faite pour ça. C'est quoi tout ça, là? Des restants de résidus de plastique. Il y a vraiment rien qui lui fait peur. Hein. Il est en train de tuer l'aspirateur. J'espère qu'il va marcher jusqu'à la fin du test. Bon. C'est plus propre. Maintenant, on va descendre au rez-de-chaussée pour continuer sur le carrelage. Bah là, c'est pas propre. Et attends. Oh, c'est génial. Non mais sérieusement, c'est vraiment bien. Hein. Tu te casses pas le dos en faisant ça. La personne qui va venir ici, qui fait le ménage d'habitude, il va arriver là, il va se dire mais je suis venu pourquoi en fait, c'est déjà propre. Je suis agréablement surprise, moi, globalement, de l'aspirateur, finalement. Je retire ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire de dire qu'il avait l'air d'avoir des finitions cheap. Je pense que je suis juste un peu... J'ai pas l'habitude, disons, qu'il soit si petit, le réservoir est un peu plus petit que la gamme Z, mais je trouve qu'ils ont quand même amélioré certaines finitions, notamment le manche, qui a l'air d'avoir une finition un peu plus en carbone, le fait qu'on puisse le charger depuis directement la base. Tout ça, je trouve que, franchement, les finitions sont très bien. On va voir ce qu'il a récupéré. Donc ça, c'est le filtre, hein, je vous l'ai dit, HPA, et quand on ouvre, je m'attendais pas à ce qu'on ramassait autant de trucs. Non mais t'as vu tout ça? C'est un truc de fou. On va tout vider. Je trouve que c'est bien le fait qu'on puisse retirer totalement la partie filtre, etc. C'est pas le cas dans tous les aspirateurs balais, donc c'est chouette. On va regarder un truc. Donc voilà, après avoir passé, t'as vu que la brosse, elle est quand même assez clean. Hein. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a même rien du tout en fait. Ah, puis il y a un truc qu'on va faire, Fanny aussi. Je reviens tout de suite. On va passer un petit coup sur le canapé. Oh, et il reste encore 65% de batterie. Qu'est-ce qu'on pourrait nettoyer d'autre? J'ai une autre idée, Fanny. Attends, on va aller faire un autre truc, tu vois.
Toujours avec ça, viens voir. Bon, il y a un truc que Fanny déteste, l'état de ma voiture. Donc on va déjà nettoyer. Elle a jamais été nettoyée comme ça, cette voiture, hein, vraiment. Ah, il aspire de la poussière, on l'entend passer là. Je sens la poussière qui arrive, là, c'est rigolo. C'est hyper satisfaisant. Il te reste des pièces, Fanny? Mettre des pièces dans la machine. Quand je pense que j'avais acheté un aspirateur spécialement pour la voiture et que c'est pas super puissant, bon ben là avec celui-là on peut tout faire, quoi, c'est cool. Donc là ce qui est bien, c'est que même si c'est pas un aspirateur qui est fait pour la voiture, il marche aussi pour la voiture parce qu'il y a ces embouts qui sont là. C'est pas les embouts parfaits pour nettoyer dans sa voiture, mais ça marche bien. La voiture est beaucoup plus propre. Je sais que sur la gamme Z30, il y avait d'autres embouts sur des formes un petit peu différentes. Je pense qu'on peut acheter des accessoires sur le site de Dreamy. Peut-être que les accessoires de la gamme Z30 sont compatibles avec celui-là, parce que l'embout a l'air d'être à peu près identique, hein. Et puis pour les canapés, alors il y a ça, il y a peut-être d'autres accessoires qu'on peut acheter. En revanche, il est quand même assez complet dans tout ce qui est livré. Franchement, en rapport qualité-prix, ça déchire. Il va falloir qu'on aille revider à nouveau parce que la voiture était tellement sale qu'il y a plein de saleté dans le bac. Et il reste encore 28% de batterie. C'est cool. Voilà ce qu'il y avait dans la voiture. Oh, il y en avait beaucoup quand même. Ça, c'est juste l'intérieur de ma voiture toute pas propre. C'est pas un truc qui est fait pour la voiture, mais ça marche. C'est plutôt efficace. Avec 24 000 PA et 210 RW de puissance, le V20 Pro va vous permettre de tout aspirer chez vous, sur les sols durs, les tapis, les moquettes et même dans votre voiture. On l'a vu pendant l'unboxing, il est aussi livré avec 2 brosses et 2 mini brosses et c'est super pratique pour atteindre les endroits difficilement accessibles. Et notre expérience avec lui nous a prouvé un truc, hein, le V20 Pro aspire fort, très fort, mais surtout de manière constante. Le moteur ne s'essouffle pas, même quand le bac commence à se remplir et ça change vraiment l'expérience au quotidien. Alors ce qu'on a particulièrement apprécié, c'est la gestion intelligente de la puissance justement. En mode automatique, l'aspirateur adapte tout seul son niveau d'aspiration en fonction du type de sol et la saleté détectée grâce à ses capteurs infrarouges. D'ailleurs, lorsque le V20 Pro trouve des poils, des cheveux ou des poussières très massives, il va tout découper avec sa double brosse Tangle Cut et un grattoir qui va les déchiqueter pour éviter que les saletés ne restent coincées dans la brosse. Dans la vraie vie, ça veut dire moins de nettoyage de brosse, moins de maintenance et donc plus de confort à l'usage. Autre détail intéressant, sa capacité à nettoyer le long des plinthes et des murs. Il n'y a concrètement aucune zone morte. Lorsqu'il touche les murs, à l'avant, il y a un bras robotisé qui s'appelle AI Gap Free qui se baisse pour ramener la saleté vers l'arrière et c'est aussi très efficace sur les côtés avec sa brosse bord à bord. On a aussi beaucoup aimé la lumière LED présente sur les 2 brosses principales, ça permet de voir la poussière et de ne rien rater dans les endroits mal éclairés et même en pleine lumière on ne se rend pas compte à quel point la poussière se dépose vraiment partout et ça vous donnera envie de passer l'aspirateur un petit peu partout, hein, et surtout tout le temps. Bon alors côté autonomie, Dreamy fait aussi très fort parce qu'avec sa batterie amovible, le V20 Pro a tenu 1 heure en mode éco et on peut changer la batterie. Alors c'est pas une autonomie théorique, hein, c'est celle qu'on a réellement mesurée, c'est une autonomie suffisante pour nettoyer un appartement ou une maison entière et clairement vous serez fatigué avant lui et le fait de pouvoir changer la batterie, c'est un vrai plus pour la durée de vie du produit. Autre point clé et pas des moindres, la filtration. Le Dreamy V20 Pro est équipé d'un système de filtration multicouche capable de capturer 99,99% des particules fines, les allergènes et la poussière microscopique. Résultat, l'air rejeté est propre et ça se sent, et surtout si vous êtes sensible à la poussière ou si vous avez des animaux à la maison. Comme nous l'a montré Fanny, l'écran intégré est aussi un vrai plus, hein. Il affiche en temps réel le mode utilisé, le niveau de batterie restant et les alertes d'entretien. C'est lisible, c'est clair et ça donne un vrai sentiment de produit haut de gamme bien fini. Et justement sur la qualité de fabrication, le V20 Pro respire le sérieux, les matériaux sont solides et les finitions sont très quali. On sent que Dreamy veut rivaliser avec Dyson, hein, pour pas les nommer, et honnêtement c'est gagné, le rapport qualité-prix est bien meilleur avec le Dreamy qui est vendu 329 €. Au final, le Dreamy V20 Pro c'est un aspirateur balai qui s'adresse à ceux qui veulent une vraie solution de nettoyage puissante, intelligente et durable qui peut remplacer un aspirateur traîneau dans la majorité des foyers. On a tellement kiffé le V20 Pro qu'on va le garder ici au bureau et il sera très content d'être aussi dans nos futurs locaux car ce sera encore plus grand qu'ici. Après quelques jours de test, les seuls trucs qu'on puisse regretter sur le V20 Pro, c'est le bruit qui est assez présent même s'il n'est pas le même avec toutes les brosses. Et le fait que la navigation ne soit pas hyper aisée car les brosses sont tellement légères qu'il faut bien arriver à maîtriser la direction, mais je vous garantis que c'est un coup à prendre. Si le Dreamy V20 Pro vous intéresse, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Prenez soin de vous et de votre intérieur. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.